Allez, musique. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Vous parlez aujourd'hui d'un sujet tout à fait très important. Papa Wemba, je veux parler de Papa Wemba. En tout cas, je connais Monsieur Papa Wemba. Il fut vraiment quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois à Matungé. Voilà, donc chez mes cousins, chez nous à Matungé, on avait, mon oncle paternel avait une maison, juste une maison à Matungé, et puis voilà. Je l'ai vu plusieurs fois à Matungé, en tout cas, devant chez nous, on a parlé aussi à l'époque. En tout cas, il n'y a pas de quoi à dire sur lui, mais vraiment, si je veux vraiment parler de Papa Wemba, que dirais-je? Papa Wemba, c'est qui? Qui était-il? Papa Wemba, né en 1949 et il est mort en 2016. Son vrai nom, Jules Chungu Wemba Dio. Pene Kikumba. Donc, Jules Chungu Wemba Dio, Pene Kikumba, comme il le dit lui-même, il le disait lui-même. Donc, en son entièreté, le nom, je vous l'ai dit. Il était donc une figure légendaire de la musique africaine, surnommé le roi de la rumba congolaise. Donc, si aujourd'hui il y a des gens qui s'appellent les rois de la rumba congolaise, sachez que Papa Wemba était déjà appelé le roi de la rumba congolaise. Vous auriez pu inventer autre chose, en tout cas, pour ne pas dire, parce qu'il y a déjà eu un roi. Voilà. Bon, évidemment, à chacun son époque. Il l'a vécu et puis il est parti. Voilà. Voici ce qu'il faut donc retenir de son immense héritage. Avant d'aller plus loin, je vous dirais que moi, vous me connaissez, c'est Raphaël Ngomatsa, c'est votre présentateur. Rango TV, votre chaîne de tous les jours. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette, aimer, liker, partager. Appuyez sur la petite clochette pour ne pas manquer nos prochaines éditions ou nos prochaines émissions. Je salue Nissi à Kinshasa, Nissi Kole. En tout cas, un grand bonjour à toi. Pourquoi pas Siane à Binza. Je salue Bijit Tsamba. Je salue. Voilà, Papa Wemba, je voulais bien parler de Papa Wemba. Papa Wemba, une icône musicale. Une icône musicale, originaire de la République démocratique du Congo, mon pays, RDC. Il a révolutionné la musique africaine dans les années 70. Innovation, ouais. Il a modernisé la rumba traditionnelle en y intégrant des sonorités rock, pop et électrique, notamment donc avec son groupe emblématique Viva la Musica, fondé donc en 1977. En 1977, je vous raconterai à la fin l'histoire de 1977, quand Papa Wemba a fondé son groupe. Un de mes amis de classe, donc le défunt Aziza, petit Aziza, qu'on appelait Jean Tsikou à l'école. On était avec lui à l'école en première année, 0 année, jusqu'à troisième année primaire. En tout cas, on était dans la même classe. On a été dans la chorale de Maître Malouvoulou jusqu'en sixième année primaire ensemble avec petit Aziza. Donc, c'est un ami. Et quand il a intégré Viva la Musica, Chico Mawat est venu me chercher pour aller remplacer Aziza. Donc, je suis le chanteur qui avait remplacé petit Aziza qui était parti dans Viva la Musica. Et moi, je l'ai remplacé à
dans un orchestre de Bandalungwa que je nomme, c'était donc les Pati Banangenge, donc dirigé de main de maître par lui-même Shiko Mawatu. Ceux qui ne connaissent pas Shiko Mawatu, en tout cas, c'est quelqu'un de mon âge, hein. Il est trop vieux pour certaines personnes. Mais en tout cas, Shiko Mawatu, un grand guitariste, compositeur, il a beaucoup travaillé avec Madilou, il a travaillé avec, qui c'est d'autre? C'était Mimi Lay, voilà, Mimi Lay. D'ailleurs, on a failli même aller avec Afro International. Moi-même, j'étais invité pour aller à Afro International, mais à l'époque, j'étais déjà à l'université. Donc, après ça, quand on a commencé à chanter avec les Patis, je suis allé à l'université. Je me suis dit non, 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 non. Je ne veux pas aller à l'université. Je ne veux pas arrêter mes études pour aller chanter parce que vraiment, l'époque, c'était vraiment de la musique. Imaginez-vous chanter aux côtés de Mimi Lay. Mimi Lay qui venait déjà de chanter avec Taboulay et Shiko Mawatu, c'était vraiment l'étoile montante de la guitare à l'époque. Nous sommes déjà en 1979, donc à cette époque. La carrière internationale de Papa Wemba. Il fut l'un des premiers artistes africains à signer sur un label international, celui de Peter Gabriel, Real World, et a popularisé la musique world music sur les scènes mondiales. Voilà pourquoi Fally Ipupa aujourd'hui, il fait un peu de succès parce qu'il est en train de suivre les pas de Papa Wemba. Bien que ayant passé par Koffi Olomide, par Quartier Latin, donc chez Koffi Olomide, mais il suit quand même les pas de Papa Wemba. Donc, quand on essaie d'introduire le world music dans sa musique, ça fait propulser la personne au niveau international. Raison de plus pour qu'aujourd'hui, Fally Ipupa soit quelqu'un de très connu au niveau international. D'ailleurs, vous n'allez pas me dire qu'il y en a deux qui sont connus, à toi comme mon fils Fally Ipupa. Alors, Papa Wemba, on l'appelait donc le pape de la sape. Papa Wemba n'était pas seulement un chanteur, c'était une icône de mode. Il est donc le principal promoteur de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ça, c'est comment les sapeurs définir le mot SAP, S-A-P-E. Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Si vous êtes élégant, en tout cas, et que vous êtes un ambianceur et vous aimez vous habiller propre, ça veut dire que vous êtes sapeur. En tout cas, bonne chance à vous, les sapeurs, comme Freddy Samba, que je salue. Voilà. Pour lui, l'élégance était une forme de résistance et de dignité. Il a donc érigé l'art de bien s'habiller, souvent donc en haute couture européenne, comme Yuji Yamamoto ou Jean-Paul Gaultier, en véritable mode de vie pour la jeunesse congolaise. Donc, un vraiment dévoué de la SAP, un passionné de la SAP, un acteur de cinéma, un ami de Niarchos en plus de surcroît, ça il ne faut pas l'oublier. Il a donc marqué les esprits en tenant le rôle principal dans le film culte La vie est belle en 1987, qui raconte donc l'ascension d'un jeune villageois venu à Kinshasa pour réussir la musique. La bande originale du film contient donc certains de ses plus grands succès. Voilà, une mort sur scène. Il est mort sur scène. Voilà, Papa Wemba est mort de façon tragique et symbolique le 24 avril 2016, alors qu'il se produisait sur scène lors du Festival des musiques urbaines d'Anoumabou Femua, donc c'est un festival à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sa disparition donc a provoqué une onde de choc et de deuil, un deuil plutôt national en République démocratique du Congo. Voilà. Bon, mais quand on pense à la mort, nous savons tous que la mort est certaine et tout le monde, personne ne restera vivant. Mais il nous arrive parfois de faire tourner nos cerveaux plusieurs fois quand nos artistes, eux, ils sont en train de prédire leur mort.
Ça fait quand même un bout de temps que Koffi Olomide est en train de nous parler de sa mort. Mais nous ne souhaiterons pas que Koffi Olomide parte si vite parce que 70 ans, c'est encore rien. Mais, vous savez, la mort, c'est Dieu, c'est pas quelqu'un de la rue qui va dire, on prend un revolver, il faut que le bon Dieu permette. Mais, quand tu commences à dire, je mourrai, je ferai ceci, il faut me faire ceci, vous laissez un testament. Le testament, normalement, avec le système européen, nous ici, le testament, ça s'écrit. Mais les stars congolaises commencent à faire leur... Ils ont l'habitude parfois de faire leur testament en public. Ça leur plaît de dire ça. Mais il y en a un, peut-être lui-même aussi, il s'est fait comme étant magicien en disant « Je connais des gens qui vont mourir à l'âge de 51 ans ». Ça, c'était choquant pour toi, Koffi Olomide. Quand tu nous racontes des histoires comme ça, on se pose la question de savoir qui va mourir à l'âge de 51 ans. Vous risquez de paraître comme un petit sorcier parce que on ne peut pas prédire la mort de quelqu'un sauf sa propre mort si vous le souhaitez. Voilà. Alors, c'était qu'une parenthèse pour parler de Koffi Olomide parce que... Pardon. Koffi Olomide était quand même un poulain de Papa Wemba. Voilà. Nous connaissons quelques titres de Papa Wemba, Maria Valencia, Yolele, Show Me the Way et Analengo. Ça, ce sont quelques titres-là qui avaient quand même propulsé Papa Wemba quand il est entré dans l'international. Donc, il a amené du folklore dans l'international. Il a pris le pop, le rock mélangé dans Maria Valencia, Show Me the Way avec les Peter Gabriel. Ça, c'est des chansons qu'ils ont fait ici, qu'il avait ici en Europe. Et ça changeait un peu le rythme. C'est ça la révolution de la rumba congolaise. Et moi, je crois que Fally Ipupa est en train de suivre ce chemin. Mais voilà, ce sera un peu tout ce que je peux vous dire. Mais j'ai trouvé quand même un discours de Papa Wemba quand il nous parlait de la sape. Il nous parlait d'une marque de sape qu'il aimait bien parce qu'il y avait un contrat de 5 ans. Je vais vous laisser une interview de Papa Wemba. Et puis, ça sera vraiment quelque chose que vous allez aimer. Mais si, par exemple, vous souhaitez que je vous recommande quelques-uns de ces albums pour découvrir ces univers musicaux, n'hésitez pas de me contacter, soit en commentaire, et puis d'ailleurs, mon numéro de téléphone est très connu et c'est populaire, vous allez le voir affiché devant l'écran de vos téléphones, télévision, ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, je ne peux pas trop parler, mais je vous laisse quand même suivre le côté un peu gentleman de Papa Wemba. Quand il parle de la sape, c'est quelqu'un qui était à l'aise. Il était vraiment content de parler de la sape. Mais ce que j'aime bien dans Papa Wemba et Bozi Boziana aujourd'hui aussi, parce qu'ils ont tous la reconnaissance envers le grand frère Servos Niarchos. Parce que Servos Niarchos était quand même quelqu'un qui vivait aussi à Paris, et puis c'était quelqu'un qui a guidé les musiciens africains, les musiciens congolais, pour aller vers la sape. Il leur a guidé dans cette histoire de sape. Il était vraiment le guide, comme on peut le dire, le guide de la sapologie, quoi. Un vrai sapologue, si vous voulez. Voilà, donc, c'est tout ce que je pourrais dire aujourd'hui pour notre défunt artiste, musicien congolais, un grand de tous les temps. Je ne peux pas partir sans pourtant oublier de saluer le James Cameron congolais, Coco Njoko. Un grand bonjour à toi et les deux Coca, je vous salue, pourquoi pas Madame Flavie Karine. En tout cas, j'ai dit et je vous remercie. Je vous laisse suivre Papa Wemba dans... Musicien, Papa Wemba, Mangro Koto Bayaya. Bonsoir, Vin. Bah, ça va. Quel plaisir de te retrouver en 2006. Ouais, mais 2006, c'est bandit très bien. Kasamoto, Elenga Otala. Elenga Otala. Il faut ça, là, 8000 km pour y aller.
Mais papa Wemba na habité au sol lancé déjà et loko. En donc bato bayoki na préféré que tout temps mo la rappeler na ba pièce pour na ba question retourner peu par rapport na mamutu. Ba lobby yoza na contrat il y a 5 ans na Kasamoto. Olata déjà pas ba japonais des années. Na habité so ezaki ozolata na l'art na yomoko mais sikoyo et commis contrat. Na habité façon de trouver nouvelle habillère na yo. Beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Ngana élu. Je ne dis pas l'élu de Dieu, mais Nazali élu comme l'éclaireur, quoi. On a éclaireur. Asina Pessi. Évidemment, le contrat ne concerne que moi et M. Kasamoto. Le contrat, il est là. C'est un contrat de 5 ans. Donc, ils ont liberté de penser. Ils ont liberté de penser. Il faut que après sa point de vue, on a pensé par rapport à art, on a développé quoi. Et à Florent Pagny, liberté de penser. Poso kana poso. Papa Wemba, mais balobi pe ndé na tuna ko question avant awa. Okotaki na maison ngo, tutunyo teto ba yamsuna benga kyo. Mais e banende ni potobi ke kalate via utaki masolo na ya ke kin akezong saidoji na kin. Mais na tusutuki ga na niveau kin ba Kasamoto bande obima. Batindele ko parcourir ou bien ndengeni. Non, certes, ma dirigeant Kasamoto, vraiment pas puisque la musique congolaise avec la SAP, ils ont un mariage moko oyekoki susu kokufate quoi. Ça marche avec quoi? Ça marche avec yo musicien o la takate o solo la kali solo sapte. Bon, je sais pas ce qui na balabala batu ba benga yo nani na yebite. Même ata soko lobelaka ngote mais na kunzu yo moko lobelaka awo yo ji amamoto oyo sikoyo Kasamoto elengi akotala. Soko za na ngote za mawatro quoi. Soko za na ngote za mawatro. Elengi akotala. Donc c'est pourquoi ils se sont dit en tout cas to yebio pendant to yebio ba makamuna yo to yebio na ba japonais to yebio donc yo kaka Yonde. Papa Wemba, ça me fait plaisir parce que dans l'Isolo Congo, franchement parlant, il y a des gens au basala na politique, basala l'histoire ya Congo, tozo bango boyebi ba Kasavubu ba Lumumba, na kota religion boyebi ba prophète Kimbangu, na kota musique, soko tangi ba vie Calais Jeff je veux dire, soko sisi ba vie Calais Jeff, otangi ba Rochero, ba Luambo Makiadi oyo, kalate yo yembelenze mona rotuno ba question surtout sisi dossier oyo ya forme parce que c'était une émission vraiment fashion. Il faut tout tanga yo, mais yo pe okotanga ba nani. Oyo ke non na ndenge yo talela ke lamba na baleki no tu babeta rape ndule ndengo tu ba mise so beti solo elamba te za mawa mingi okotanga banani lelo na mutu alata na ndenge na ye mais ceux comme siko li kamo ya mvota kumvota wale comme siko li solo mususu non mais mutu na mutu alata na ndenge na ye biso to bela kam mvota kumvota o religion qui te no cerveau signal ko santi après 1 2 pesalara 3 pesala te ko kotsanga na ba 1 na ba DT quoi ba moko ba miyebi quoi ya lo kwa petit na nga Dolpha lo bela ka likama bilamba tata ya lo bela ka bilamba mo beach to kutara pe petit na yo rambo awa ayako payer. Je pense que bateau bazo beta Kasamoto mikolo nga tamboli na kendeki paraît plus de 4 fois na surtout monana ki wana ane okande bandi boé na zomona ba boutique bilamba ndenge zo kendele. Il y a pas une boutique où réunir ba congolais ya art lokola Kasamoto tokuta Ekofiolo Mide awa tokuta Werason awa tokuta Karmapa awa Kasamoto nde siko ezande makambo wa Kasamoto nde Kasamoto elenga otala Kasamoto. Mais siko on a tunyo pe sous question mususu olata ba japonais trop siko façon ni lelo on trouver un peu différent na Kasamoto zo beta na ba japonais to beta pe mwakala. C'est-à-dire que design na bango eza vraiment ko concorder na aisance na ngai quoi. Aisance en tant que ndolmen, en tant que mutasia aliaka lisango tout ça quoi. Donc ils ont concordé pendant quoi. Selon on peut contaminer sur les journalistes. Eh oui, on ne cessera de rendre hommage à notre grand frère, à notre papa, à notre ami, à qui que ce soit l'ami de mon grand frère, Papa Wemba, paix à son âme en tout cas.
Il nous a laissé la propreté. La propreté, en tout cas, il est parmi les gens qui avaient montré aux jeunes d'être propres, de s'habiller comme il faut. Mais n'oubliez pas qu'il avait bien dit Inzo Yangolo, Kento Yangolo, Mambutu Yangolo. Voilà, ça c'était l'idéologie de Papa Wemba, le grand sapeur. Si vous vous êtes reconnu comme étant sapeur, n'oubliez pas de vous abonner sur Rango TV. En tout cas, tous les amis de Manchester et de partout ailleurs, veuillez vous abonner sur Rango TV. Nos hommages au grand frère Papa Wemba. Papa Wemba, l'homme qui nous a chanté des histoires, l'homme qui a été vraiment le Songanzila de la musique congolaise. Il est parti, mais il reste dans la chanson. Grand hommage à Papa Wemba. Paix à son âme. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Rap Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur.